Salut à tous. Comment détruire le système, celui que nous vivons actuellement? Alors pour moi, c'est pas très compliqué. C'est déjà de reprendre votre pouvoir en étant entrepreneur, en ne travaillant plus pour un patron, en étant solidaire, car c'est très important. Et puis ne pas rentrer dans les narratifs qui cultivent les incidentologies. Jouer sur les peurs, bon, ça fait partie un peu du truc, mais c'est vrai que beaucoup de Français sont tombés dans un système à travers divers crédits à la consommation, et que aujourd'hui, tant que vous n'avez pas payé les dettes, vous êtes un peu pris au piège. Donc il faut que ça vous serve de leçon. Mais si demain, par exemple, tout le monde fait on va dire ceux qui travaillent font par exemple une démission collective qui est légale et que vous reprenez un peu votre pouvoir, ça plombe toute la mécanique. Donc c'est ça aussi, garder son pouvoir. Qu'il y ait une caste malveillante qui ait pris le contrôle des intelligences collectives est un fait, mais ne pas, on va dire, continuer dans ce système en travaillant 40 heures par semaine pour des salaires qui sont inutiles, des retraites qui ne vous seront pas payées, des droits sociaux qu'on ne vous donnera pas, moi je parle en connaissance de cause, etc. Je vais dire, c'est aussi ça, détruire ce système. Quand on n'a plus confiance à, on va dire, une structure gouvernementale, il ne faut plus l'alimenter. Et alors, beaucoup de personnes vont quitter la France. Moi, je me pose aussi cette question, sérieusement. Bon, j'ai déjà vécu à l'international, mais j'avais pas forcément prévu, si vous voulez, de, comment dire, attendez, je laisse passer la voiture, hein, voilà. J'avais pas forcément prévu, si vous voulez, de partir à l'international pour finir ma vie. Malheureusement, je suis en train de me poser cette question parce que ce pays ne me correspond plus. Moi, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de famille, donc j'ai fait une vie sacrificielle, bon, riche en expérience, mais beaucoup de contextes malveillants. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Plus d'argent, pas de logement, pas de voiture. Tous mes droits sociaux que j'avais droit m'ont été spoliés. Des procès que j'ai gagnés ne m'ont jamais été payés. Bon, moi c'est un contexte un peu exceptionnel. Mais moi, comme je dis, je reste philosophe et malgré toutes les bonnes volontés que j'ai mises dans cette vie, en étant sérieux au travail, en étant motivé, en ayant eu le courage d'explorer toutes sortes d'activités professionnelles pour comprendre les philosophies, les sociologies. Malheureusement, en Occident, ce ne sont pas des, on va dire, des qualités qui vont vous permettre de réussir une vie personnelle et professionnelle si vous n'acceptez pas les dogmes et les narratifs que les personnes qui ont la maîtrise des intelligences collectives veulent. Et c'est sûr qu'en France, le système, il arrive à la fin. Mais d'un autre côté, et si vous êtes jeune, moi je vous dis en toute franchise, gardez votre pouvoir en créant vos propres activités. Et si c'est pas en France, faites-les ailleurs. Je veux dire, ne croyez pas que faire des formations, avoir des diplômes, ça va vous donner les portes du paradis. Ça c'est faux, parce que l'expérience, c'est toujours sur le terrain qu'elle se fait. Et il faut surtout bien assimiler les leçons quand vous avez, par exemple, des conflits professionnels ou diplomatiques, comme je l'ai eu moi, voir comment cela fonctionne. Comme je l'ai dit, moi j'ai été arrêté dans mon conflit, j'étais passé en psychiatrie d'office. Vous n'avez jamais entendu parler de moi dans les médias. Et pourtant, j'ai reçu des câbles, je suis tombé dans un contexte vraiment malveillant et dangereux.
et personne, en tout cas au niveau journalistique, au niveau du gouvernement, même les gens dans la rue, hein, je veux dire, au niveau des services sociaux vont soutenir. C'est comme ça, je veux dire, à part mes amis proches, pour lesquels je suis contraint de communiquer soit par la télépathie ou par des canaux crypto, je veux dire, bon, c'est vrai que moi, ils cherchent aussi des sources, ils cherchent à avoir encore des informations me concernant, mais comment dire, malheureusement, ben, une organisation qui a la maîtrise des intelligences collectives et qui est malveillante ne va pas, je veux dire, permettre aux populations, entre guillemets, mondiales de vivre correctement. Je veux dire, mais ça est en train de changer. C'est pour ça que les Russes et les Chinois, justement, ils ont compris certaines choses. Vous remarquerez que les Chinois, ils apprennent à leurs étudiants de devenir auto-entrepreneurs. Mais sur le plus long terme, je pense que ça va être productif. Je veux dire, alors là, ça va un peu bouger. Comme je vous l'ai dit, ben, la Russie, de toute façon, va être obligée de durcir le ton. Mais je ne suis pas non plus dans le catastrophisme. Je veux dire, ben, une guerre, elle sera beaucoup plus tactique, beaucoup plus intelligente. Celle-ci, il y a beaucoup de groupuscules bienveillants qui sont actifs. Et aussi des groupuscules malveillants aussi qui sont en action. On l'a vu d'ailleurs le week-end dernier avec ces attaques de drones sur l'intérieur du territoire russe, hein, qui a endommagé plusieurs avions militaires. Mais en France, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui cultivent de la méchanceté, qui cherchent à faire des histoires ou qui ne mettent pas de bonne volonté pour vivre dans la bienveillance, ces personnes-là, il faut les mettre de côté. Je veux dire, ça c'est important. Et donc casser le système, c'est aussi dans nos comportements. Et si tout le monde avait la possibilité d'avoir cette maîtrise des intelligences collectives, en ne travaillant plus dans ce système-là, de toute façon il est mort, ça sert à rien. Je veux dire, travailler pour un employeur par rapport au salaire, par rapport au temps que vous donnez, vous imaginez un peu le temps que l'on donne à un patron pour si peu, c'est pas ça la vie. La vie c'est pas ça. Et puis quelque part, bon ben il va falloir passer par cette période un peu dure, mais casser le système, c'est être surtout honnête avec soi-même et ne jamais exclure les réalités telles que vous les avez. Et ça, c'est très, très, très important. Ne mentez pas à vous-même et surtout, ne mentez jamais à vos enfants. Pensez aux enfants. Pensez aussi aux innocents. Pensez au peuple ukrainien, aux civils, qui eux aussi sont victimes, quelque part, d'une agression, d'une caste, on va dire, fasciste, qui a pris le contrôle de l'Ukraine et qui est en train de détruire toute une nation. Et il ne faut pas oublier aussi que vous soyez russophile ou plus pro-occidental, que le peuple ukrainien, les civils sont les premières victimes aussi. Donc ne faites pas d'amalgame, hein, et ne croyez surtout pas ce que vous disent les médias mainstream. Si vous pouvez voyager, allez-y, regardez le monde comment il est, et vous verrez que vous n'allez pas voir les mêmes choses. Allez, passez une bonne journée.